Boker Tov, mes amis, Boker Tov. On continue, Bezrat Hashem Pele Yoetz, Torah. Donc on a vu l'importance d'enseigner la Torah à nos enfants, mais d'enseigner la Torah à ceux qui ne sont pas nos enfants. On a une grande mitzvah d'enseigner la Torah Bichlal, puisque ce qu'on veut faire, nous, c'est quoi, Rabbi Dan? Plaisir à Kadosh Baruch Hu, ce que tu fais tous les jours. Ce que tu fais tous les jours, faire plaisir à Hashem. Et il dit comme ça, le Rav, Ugvar Amrou Abotom Zichronam Livracha. Ils nous ont dit enseigner les Chachamim. Izaru bibne aniim, shemehem tetze Torah. La Gemara dans les Darim, il dit, faites très attention aux enfants des pauvres. Pourquoi? Parce que la Torah d'eux sortira, d'Avka des pauvres. Et regarde ce qu'il y a écrit. Et c'est tellement vrai, et tu le vois tous les jours. Là, jusqu'à aujourd'hui, tu le vois. Izaru bibne amaretz. Et faites très attention aussi, dans le sens, occupez-vous, des enfants, des ignorants. Amaretz. Et avec tout le respect que je nous dois, que je vous dois, qu'on se doit tous, bon, c'était un peu nos parents, hein. Ils ne connaissaient rien. Ils sont venus de Tunisie, ou de Maroc, ou d'Algérie. Mais là, il y a eu une coupure à un moment donné. Ok, on faisait sapin de Noël, on faisait Papa Noël, on mangeait la bûche, 31 décembre, c'était à l'Olympia avec la compagnie créole. Ok, donc voilà, tu vois bien qu'on était complètement... Chut, calme-toi, d'accord? Donc tu vois bien qu'on était complètement à l'ouest. Et te dit la Gemara dans Sanhedrin, faites très attention aux enfants des Amaharet, ça te dit à la main, Shemen Tetze Torah. Parce que la Torah, elle sortira de ces enfants-là. Et tu le vois. Tu vois des fois les parents, ils ne sont pas forcément dans la Torah, les enfants, Blainara, Talmidei Chachamim, Rabbanim, Gdoshim, Reishi, Shivot. Tu vois les parents, ils sont très loin de la Torah. Lama, de sortir à la Torah. Et il y a un Rav Dessler, extraordinaire. Celui qui viendra le mercredi, peut-être qu'on le fera, Bezrat Hashem. On a plein de Rav Dessler à faire, où il explique ça. Il explique pourquoi Dafka, les Talmidei Chachamim, les géants de la Torah, les grands de la Torah, et la Torah, elle sort soit des pauvres, soit des enfants d'ignorants, et pas forcément, et très souvent, à l'inverse, elle ne sort pas des enfants de Rabbanim ou de Gdolim, mais on le verra. Alors il dit, puisque tu maintenant, je te dis, dit le Pélégoët, et tu sais que la Torah, elle sort des enfants des pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens en vérité, et des enfants des ignorants, c'est pour ça que dans chaque ville, faut qu'il y ait et qu'on fonde un Talmud Torah. C'est pour ça qu'en France, par exemple, il n'y a pas une ville, Baruch Hashem, en France, où il n'y a pas un Talmud Torah. Parce que les enfants qui étaient de familles pas forcément très très religieuses, d'accord, ils allaient à l'école laïque, à l'école municipale. Qu'est-ce qu'ils connaissaient? Qu'est-ce qu'ils apprenaient? Vercingetorix. Les parents, au moins, hein, dans chaque ville, d'accord, dans chaque ville, il y avait un Talmud Torah et il y avait un rabbin là-bas qui enseignait aux enfants. Et de ce Talmud Torah-là, moi, je peux vous citer, et vous pouvez me citer dans la ville où vous habitiez, des enfants qui allaient simplement au Talmud Torah, ils ne connaissaient rien. Juste Talmud Torah. Aujourd'hui, j'en connais, mais pas un, pas deux, pas trois. C'est des Raché Yeshivot, c'est des Dayanim. D'accord? Qu'est-ce qui les a sauvés, ces enfants-là? C'est le Talmud Torah. Donc il dit, c'est le Rav, chaque dirigeant de ville, chaque maire, en vérité, doit fonder dans sa ville un Talmud de Torah. Et il dit, il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour avoir le terrain, pour avoir l'endroit, pour avoir la salle, pour avoir le... Et même ça coûte de l'argent. Mets le paquet, mets l'argent chez les jeunes, mets l'argent chez les enfants. Comme je vous ai dit, tu rentres dans une synagogue, et si la synagogue moyenne d'âge c'est 90 ans, la synagogue elle ferme dans 2 jours. S'il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de jeunes, et il n'y a pas une place, et on ne donne pas une place aux jeunes dans une synagogue, la synagogue n'a pas d'avenir. La communauté n'a pas d'avenir. L'avenir d'une communauté, c'est ces jeunes. C'est ces jeunes et c'est ces enfants. Et donc, même s'il faut payer des enseignants en Torah, pour enseigner aux enfants, eh bien tu payes. À bon entendeur? Voilà. Il faut bien se placer des fois, une fois dans l'année, tu te places. Et il dit attention, que ce soit quelque chose de très sérieux. Pas simplement tu as fait Talmud Torah, tu fais un gala, tu ramasses l'argent, la moitié il est pour aller en vacances et l'autre moitié pour acheter des chocolats et des bonbons aux enfants. Non, un truc sérieux. Il faut qu'à part qu'il y ait des gens qui enseignent, il faut des surveillants. Et ils surveillent le chomer. Le matériel. Pas la matière. Ce qu'ils ont appris, voilà. Pas le chomer. Le programme. Il a fait mal. Ah, ils ont compris, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Il
faut qu'il y ait des surveillants qui surveillent et qui vérifient qu'est-ce qu'ils ont appris. Et une fois par semaine, ils rentrent dans la kita, dans la classe, dans la salle, et ils interrogent les enfants. Pas Stam, nous on est passé, on a passé l'heure, on a acheté des bonbons, on a acheté des chocolats, et on a fait Pourim. Faut que les enfants ils avancent, faut que les enfants ils apprennent. Il faut y ait des surveillants. On va le faire nous tous les matins en Gomara, on va pas rigoler tout en Moussa. On va être des surveillants, on va vous interroger une fois par semaine. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retenu? On est là pour quoi? Pour glander? Stam, pour aller manger? Non, je parle pas de toi Francis. Toi tu viens juste pour étudier. Et ça, c'est beau, Blainara. Toi, tu viens juste pour étudier. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Qui est jus d'orange, qui est café, qui est l'été, tu t'en fous. Toi, tu viens juste pour étudier, Blainara. Moi, je parle des autres, Rabbi Francis. Je ne parle pas de toi. Messieurs, c'est un sujet qui est palpitant. Messieurs, c'est un sujet qui est palpitant. Ça, c'est vrai pour les Talmud Torah, mais c'est vrai pour les écoles. Et il dit ici, il faut que l'enseignant, Behemet, il fasse son travail. Il faut qu'ils comprennent que c'est Melechet HaKodesh, Melechet Shamayim. Il faut comprendre ici que tu rentres dans une kita. Quand tu rentres dans une kita et tu vas enseigner à des enfants, tu dois être préparé, Rabbi David, tu dois être préparé encore plus que si tu rentrais et tu étais directeur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. T'entends ce que je dis? Ça, celui-là, alors. Bah oui, elle a explosé. D'accord? Il faut faire encore plus attention. Là, tu ne vas pas simplement t'occuper d'atomes et de... Non, là tu vas t'occuper de Neshamot d'Israël. Tu vas t'occuper d'âmes. C'est des bombes atomiques. Et c'est des bombes atomiques. Faire attention, la responsabilité c'est pas donné à tout le monde. Combien d'enseignants en Torah, ou d'enseignants en général, mais là on parle dans la Torah d'Afka, mais d'enseignants en général, ils ont détruit des enfants. Détruit des enfants. Ils n'ont pas su les prendre, ils n'ont pas eu assez de patience. Ils n'ont pas eu assez d'intelligence. Il était là juste simplement pour recevoir son salaire à la fin du mois. Mais les Chet HaKodesh Be'emuna, comme je dis plus d'une fois, Behemet, il y a des métiers où c'est une vocation. C'est pas un métier, c'est une vocation. C'est-à-dire soit tu l'es profondément, soit tu le fais pas. Une de ces choses-là, c'est quoi? C'est éducateur. Éducateur, enseignant. C'est une vocation. Soit Behemet, tu aimes transmettre, tu comprends l'importance de la transmission, l'importance de la Torah, l'importance de la jeunesse, l'importance de la suite. Soit la succession. Soit si tu fais ça pour le chèque à la fin du mois, je ne veux pas être à la place, Behemet, je ne veux pas être à la place d'un enseignant, d'un médecinocote, d'un éducateur, Shem Ishmor, qui a fait des dégâts sur les enfants. Après 120 ans, tout ce qu'il prendra. Il n'y a pas pire après 120 ans pour une personne. Pourquoi? La même manière que quand on te dit, quand tu enseignes la Torah à un enfant ou une personne, là ici un enfant, mais d'accord, une personne, finalement, qui t'enseigne? Tu l'enseignes à lui. T'enseignes à ses enfants qui sont Bezrat Hashem dans le futur, t'enseignes à ses petits-enfants, et ainsi de suite, toutes les générations. Tu peux transformer une famille entière, une vie entière. On est d'accord? Donc imagine dans le bon sens. Alors imagine dans le mauvais sens du terme. Quelqu'un qui t'a dégoûté, tu l'as dégoûté de la Torah, tu as été méchant, tu as été mauvais, tu l'as fait honte devant les camarades ou devant ses copines. Il faut faire très très attention, il faut prendre des pincettes. Il faut prendre des pincettes. Et à chaque fois que tu rentres dans la kita, à chaque fois que tu rentres dans la classe, les Shem Yichud Kudsha Berichu. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, guide-moi, aide-moi. Guide-moi et aide-moi. Et ça, c'est vrai pour la médecine au côte, mais c'est vrai pour n'importe quelle. Mademoiselle, vous faites quoi? D'accord. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel enseignant en Torah. N'importe quel enseignant en Torah. Si tu as conscience que ce que tu fais, c'est Melechet Shabbat, Melechet HaKodesh. Melechet HaKodesh. Behemet, il n'y a pas plus grand travail saint qu'enseigner la Torah. À chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, et faites-le aussi d'ailleurs, parce que des fois tu es invité quelque part, sur une askara pour un anniversaire, l'Avdil, d'accord, que des bonnes choses, et on te demande de parler parce qu'il n'y a personne pour parler. Alors tu dois parler. Juste avant de parler, fais une fila à Hachem. Si Hachem, il disait le rabbi Lubavitch Behemet, c'est pas que le rabbi, mais là ça me vient dans l'esprit, le rabbi, il disait toujours, si tu te trouves dans un endroit, c'est le Chassidut qui dit ça, le Chassidut, si tu te trouves dans un endroit précis, et à ce moment-là, on te demande tel ou tel service, telle ou telle action à faire, sache que c'est ta mission. Et tu pourras sortir de cet endroit-là uniquement au moment où tu as fini ta mission. Donc il faut Behemet, comprends que tous les matins, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Bon Dieu. Qu'est-ce que tu dis tous les matins? C'est très important, mais on ne fait pas attention. Tous les matins dans Birkat HaShachar. Amechin mitzade gaver. Kadosh Baruch Hu, tu prépares les pas de l'homme. Amechin mitzade gaver. Mima amin beze. Qui c'est qui croit à ça?
Tu le dis tous les matins. D'abord, tu sais que tu l'as dit ou tu te rappelles même pas que tu l'as dit. Mais maintenant, si tu l'as dit, ta mamie baiser. Combien de fois on se plaint? Qu'est-ce que je fais dans cette galère? Pourquoi je suis ici? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi machin? Ah, mais Rémitsa des gavères, quand je ne partais pas. Et si maintenant tu te trouves à l'endroit où tu es, c'est que tu as une mission à faire, c'est quelque chose à faire. Peut-être une bracha simplement à faire. Fais ta bracha, tu t'en vas, c'est fini, il n'y a plus de problème. Un homme, il doit comprendre, Béhémet. Donc si maintenant tu te trouves dans un endroit, tu n'avais pas prévu, tu n'as pas cru, et tu pensais qu'il y avait un rave qui allait parler, et on t'a dit à toi de parler parce que tu es le seul avec une kippa et que tu as un look un petit peu religieux, d'accord? Mais avant d'ouvrir ta bouche, si Akadosh Baruch Hu t'a mis là, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui vont devoir écouter des choses que tu dois dire. Demande à Akadosh Baruch Hu, juste avant, Akadosh Baruch Hu, guide ma bouche, guide ma bouche, guide ma bouche, que mes paroles Béhémet et pénètrent le cœur de ceux qui vont m'écouter. Pas pour mon kavod, pour ton kavod à toi, que j'ai le mérite de les faire Béhémet, rapprocher de toi. Que ces personnes, peut-être, par ce que tu vas mettre dans ma bouche, que ces personnes fassent teshuva, shlema, Béhémet, amitit, véritable. Et combien on a entendu l'histoire, et combien nous-mêmes, parfois, on s'est trouvé dans un endroit, on a entendu un rave, une personne, qui a dit quelque chose, qui a parlé de Torah, il a dit 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, le DA. Et ça t'a ébranlé du profond de toi-même. Une parole, sur un sujet, sur un point, sur une ékouda, ou toute une vie, Bichlal. Toute une vie, ça t'a transformé ta vie. C'est vrai pour toi, mais c'est aussi vrai pour les autres. À chaque fois que tu dois ouvrir la bouche, même à la maison, chaque fois que tu vas faire un Dvar Torah, tu n'as pas des enfants à la maison. Et les adolescents, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Ils n'ont pas leurs idées tordues dans la tête. Et toi, tu es là à essayer. Dis à Kadosh Baruch Hu. Voilà, Kadosh Baruch Hu, je vais faire un Dvar Torah, juste là comme ça, je vais parler à table. Mets dans ma bouche, bidiouk ce que ma fille, elle doit écouter. Mets dans ma bouche, bidiouk ce que mon fils doit écouter. Que mes paroles pénètrent le cœur de mes enfants. Mets dans ma bouche des paroles qui pénètrent le cœur de mes enfants. Demande à Kadosh Baruch Hu. Ce qui est marrant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il aide. C'est marrant, hein, c'est bizarre, mais ça marche. Mais fais-le. Fais-le, juste demander. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas te demander à ta place. Parce qu'après, c'est plus une demande. Et il dit le Rav, quand tu vas t'occuper des enfants, il faut le faire bechokma, avec intelligence, mais surtout, il faut leur faire avec des cadeaux. Il faut faire des cadeaux aux enfants, il faut leur faire des sorties, il faut leur faire des pizzas. C'est pas que les acheter, il faut leur montrer, mais faut montrer que la Torah, c'est quoi mon Rabbi Abraham? Ça, c'est Rabbi Abraham. Messieurs, s'il y a un exemple dans cette pièce, c'est Rabbi Abraham. Nachon? Il y a fait méod. Nachon? Un enfant, qu'est-ce qu'il veut? La Torah, c'est une chavaya. C'est une chavaya. Vous savez, c'est quoi chavaya? En français, je ne sais pas si ça se traduit égal, la chavaya. Non, pas dans ce sens-là. Chavaya, c'est quand tu vas en colonie de vacances avec les copains et tu reviens, tu dis papa, maman, c'est extra. Quelle chavaya? Hein? Chavaya, c'est une expérience, mais sensation. Quelle aventure? Exactement. Qui a dit aventure? Rabbi Raphaël? Blainara. Blainara. Bémet, messieurs, il faut comprendre. La Torah, Avodat Hashem, tu dois te dire comme quand tu as été en vacances, messieurs. Monsieur Dabou, exactement, tu sais que tu te rappelles quand tu es parti en vacances à Bora Bora? Ouais. T'es revenu, t'as dit à tous les copains de la synagogue, quelle aventure! D'accord? Quelle aventure! Mais je sais de ça, il ne peut pas comprendre, il n'y a que nous qui pouvons comprendre. D'accord? Quand c'était à Bora Bora, quelle aventure! Quelle aventure! La Torah, quand tu te lèves de ta Gemara, tu te lèves de ton Moussar, tu te lèves de ta Chassidut, tu te lèves de ton Limoud, tu te lèves, mais quelle aventure! Quelle aventure la Torah c'est! Quel plaisir, quel kiff! Bora Bora à côté, c'est de la blague, c'est de la rigolade, mon fils. Et il dit tout ça pourquoi? Parce que tu vas donner des cadeaux, tu vas les motiver, tu vas leur donner envie, leur montrer que la Torah, elle a un tam, la Torah, elle a un goût, elle a un bon goût. Et il termine, le Rav dit, pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on sait combien les Chachamim, combien dans ma série de Shabbat, tu l'as vu ça, la Gemara, elle parle de l'importance et la grandeur et la puissance du souffle des enfants lorsqu'ils étudient ou lorsqu'ils prient. La Gemara dit dans cette Shabbat que le monde persiste et existe par le mérite de la bouche des enfants qui étudient la Torah et qui prient. Pas par la bouche de Rabbi Dan quand il est dans cette fila avec les Kavanot ou du Gaon de Vilna. Non, Habibi. Par la bouche des Tinokot Shel Bet Rabban. Et on le répète encore une fois, on l'avait dit hier, mais je le répète encore une fois. On a tellement tendance à dire bon, c'est les enfants, c'est pas important. Les enfants, c'est pas important. Les enfants, c'est le plus important. Les enfants, c'est le plus important. Et tout ce qu'on doit faire, même dans une kehila, dans une communauté, que ce soit n'importe où, on doit le faire d'abord pour les enfants. Après, s'il reste pour les grands, alors c'est pas grave. Mais nous, c'est déjà fini, c'est déjà mort. Qu'est-ce qu'il y a? On a chacun s'appelle et on a commencé à le creuser. Jusqu'à 120 ans, on va se rattacher.
C'est les enfants. Un peu de rasra, ça fait du bien. Vem evatlin kol gzerot kashot veraot. Minag Israël, chez nous on est d'accord, qu'on connaisse que du bonheur et que du bien. Mais lorsque Khadisha, une personne, au niveau personnel même, elle a un souci de santé, de parnassa, de zivou pour les enfants, un îlot, mais vraiment dur, compliqué, d'accord. Minag Israël, depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'on fait en général? On va dans un cheder, dans Talmud Torah, on va acheter des pains au chocolat, des croissants, des machins, et on demande aux enfants de prier, faire des télim pour cette personne-là. Pourquoi on va chez les enfants? Va chez Rav Kanevski, va chez les enfants, il dit Rav Kanevski, va chez les enfants Talmud Torah. Leur tfila, elle est pure. Leur tfila, elle est pure. Il n'y a pas d'ange, comme on a dit, il n'y a pas d'ange qui viennent et qui empêchent la prière de monter. La prière, elle monte directement. La Gemara nous dit que lorsque le Mashiach viendra, il va falloir construire le Beth Amikdash. Tu dis, c'est important, allez les gars, on sort tous, on y va. Toi, moi, nous, on ira. Mais par contre, ce sera interdit de faire sortir les enfants des Talmud des Torah. Interdit. Mais c'est pour le Beth Amikdash. Chaque chose à sa place, bébé. Eux, ils construisent le Beth Amikdash. Va le construire avec tes mains, eux, ils le construisent spirituellement. Laisse-les aller au Talmud Torah. Interdit de faire sortir les enfants des écoles de Talmud Torah, même pour construire le Beth Amikdash, la Gemara dit. Vekaanam, alors, il dit, bon, il y a plusieurs, regarde toutes les Gemarot, d'accord, et tous les Midrashim, sur l'importance de la tfila des enfants. Et il termine, Kichen, les figodel, la mitzvot, va à toilette, al mishach mimena, raoui, la menagia, airim, l'itrazek, ba bechol nafshem, chol meodam, la hakim, degel, la Torah. Et donc, il dit, après ce que je viens de t'expliquer, maintenant tu comprends, toi qui es responsable de communauté, toi qui es responsable d'une ville, combien tu dois tout faire, faire beaucoup de sacrifices, s'investir complètement pour qu'il y ait dans ton quartier, dans ta ville, un Talmud Torah. Tu vas tout faire. La première chose à faire, c'est un Talmud Torah. Et il dit, même si ça coûte beaucoup d'argent, même si ça demande beaucoup d'efforts, même si ça demande ne compte pas. S'il y a une chose que tu ne dois pas compter, c'est sur le Talmud Torah. Le plus important, c'est le Talmud Torah. Et c'est pour ça, et on termine avec ça, lorsque Yaakov Avinu va descendre en Égypte, la première chose qu'il va faire, il va dire à Yehuda, tu commences et tu avances, d'abord tu vas le premier, tu vas chercher un endroit, et la première chose que tu vas ouvrir, c'est quoi? Techniciot et Talmud Torah. Tu vas ouvrir d'abord le Talmud Torah pour nos enfants. Tu ne veux pas aller dans une ville où il n'y a pas d'école pour tes enfants. Il n'y a pas. Tu ne peux pas aller dans une ville où il n'y a pas d'école pour tes enfants. Ça passe avant tout. D'abord, tu dois aller pour les enfants. Alors, Be'ezrat Hashem, c'est vrai pour le klal, et c'est tellement vrai aussi pour le prat, pour nous au niveau personnel. Faire attention, Be'ezrat Hashem, c'est important, tellement important d'étudier et d'enseigner, et qu'il y ait Talmud Torah pour les enfants. Le premier Talmud Torah, ça sera à la maison, Be'ezrat Hashem. Kol echad lefi yicholto, chacun avec sa possibilité, son niveau, enseigner à nos enfants.